La ville ukrainienne de Tchernigiv a été bombardée toute la nuit d'après les autorités locales alors que Moscou s'était engagé à réduire ses activités militaires dans la zone. En déplacement à Bruxelles, la médiatrice ukrainienne répète que Kiev rassemble des preuves pour des crimes de guerre commis par la Russie. Les ressortissants américains sont-ils menacés en Russie? Washington craint des arrestations arbitraires alors que les deux pays s'opposent sur la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine pourrait aggraver les problèmes de nutrition dans les pays les plus pauvres au monde. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Il s'agit d'une désescalade et non d'un cessez-le-feu, a averti la délégation russe lors du dernier cycle de pourparlers sur l'Ukraine qui s'est tenu en Turquie. Moscou s'est engagé à réduire radicalement son activité militaire en direction de Kiev et de Tchernigiv. Une promesse restait lettre morte. S'agissant de Tchernigiv, la ville a été bombardée toute la nuit, d'après le gouverneur de la région. Ces pourparlers suscitent de l'espoir mais aussi du scepticisme. Les négociateurs ukrainiens ont proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties. Kiev veut que sa sécurité soit assurée par les principaux pays occidentaux mais aussi la Chine, la Turquie, la Pologne et Israël. Après cette journée de négociations, le président ukrainien s'est montré prudent. Nous pouvons dire que les signaux que nous entendons des négociations sont positifs, mais ils ne noient pas les explosions des obus russes. Pour les négociateurs de Moscou, la réduction des activités de combat près de la capitale est un geste de bonne volonté visant à instaurer une confiance mutuelle. Mais pour Washington, il pourrait s'agir d'un simple repositionnement des troupes russes qui se seraient enlisées. Le secrétaire d'État Antony Blinken, en visite au Maroc, ne semble pas convaincu par les engagements de Moscou. Je laisserai à nos partenaires ukrainiens le soin de caractériser s'il y a un véritable progrès et si la Russie est engagée de manière significative. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a ce que la Russie dit et il y a ce qu'elle fait. Une prudence confortée quelques heures plus tard quand le porte-parole du Kremlin a estimé que les négociations de mardi n'ont donné lieu à rien de très prometteur ni à aucune percée ou la maîtrise de la Russie dans l'art de souffler le chaud et le froid. Les forces russes tentent toujours de conserver leurs positions les plus avancées à l'est et à l'ouest de Kiev. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, plusieurs régiments russes auraient subi de graves pertes et auraient dû battre en retrait sur plusieurs axes menant à la capitale ukrainienne et à la ville de Tcherniv. Selon les services de renseignement du ministère britannique de la Défense, la Russie va continuer à compenser sa lente progression terrestre par des frappes massives d'artillerie et de missiles. Alors que les responsables russes avaient promis une désescalade militaire autour de Kiev et de Tcherniv, de hauts responsables ukrainiens assurent que les sirènes ont continué de retentir la nuit dernière dans pratiquement tout le pays. Et plus particulièrement dans le nord, des obus russes se seraient d'ailleurs abattus sur Tcherniv, d'après le maire de cette ville assiégée. L'Institut pour l'étude de la guerre a également révélé que les troupes russes progressaient au sud-est de Kharkiv et d'Izium au niveau de la ligne de front à Louhansk. Enfin, dans l'est de l'Ukraine, les combats sont toujours intenses. Selon le gouvernement régional de Donetsk, les forces russes bombardent presque toutes les villes le long de la ligne de front qui sépare le territoire contrôlé par le gouvernement ukrainien des zones tenues par les séparatistes soutenus par la Russie. L'Ukraine rassemble des preuves de crimes de guerre commis par la Russie depuis le début du conflit. La médiatrice ukrainienne était à Bruxelles pour évoquer les atrocités qui se déroulent dans son pays. Ludmila Denisova estime que depuis février, plus de 400 000 Ukrainiens ont été déplacés de force pour être envoyés en Russie.
Nos concitoyens ont été déportés de notre territoire vers leur territoire. Ils y sont allés contre leur volonté. Ils ont été emmenés de force dans des camps dans la région de Donetsk. Ensuite, ils sont montés dans des bus russes avant d'être envoyés en train dans différents endroits, y compris des régions déprimantes de la Fédération de Russie, comme l'île Sakhaline. La médiatrice souligne que le gouvernement ukrainien observe des crimes de guerre commis par la Russie. Elle ajoute qu'après un mois de combat, il n'y a pas eu un seul corridor humanitaire viable. Ludmila Denisova accuse Moscou de voler les uniformes des soldats ukrainiens et de les utiliser pour commettre des attaques contre des civils ou contre des cibles civiles. Pour la médiatrice, les atrocités à Mariupol s'apparentent à un génocide. La situation à Mariupol est difficile et ne change pas. La plupart des bâtiments sont détruits par les bombes et les bombardements. Plus de 20 000 habitants ont été tués. L'envoyé spécial de l'ONU pour l'Ukraine parle d'un enfer lorsqu'il évoque Mariupol. Les civils se retrouvent sous la menace constante de violences, sans accès à l'eau et à de la nourriture. Le président russe a précisé à son homologue français que les bombardements se poursuivraient tant que la population ne se sera pas rendue. En Russie, les ressortissants américains risquent d'être arrêtés de manière arbitraire selon Washington. Le département d'État américain a renouvelé son appel à ne pas se rendre en Russie et à quitter le pays immédiatement. Depuis la guerre en Ukraine et le franc soutien affiché par Washington à Kiev, les autorités russes pourraient harceler les citoyens des États-Unis, c'est ce que craint le département d'État américain. Cet avertissement intervient alors que la star américaine de basket féminin, Brittney Griner, est détenue en Russie depuis plus d'un mois. La sportive a été interpellée le 17 février dans un aéroport près de Moscou avec des vapoteuses et un liquide présentant, selon les douanes russes, une odeur particulière d'huile de cannabis. Placée dans un centre de détention, la double médaillée olympique ne pourra pas sortir avant le 19 mai. Washington craint que la joueuse ne soit utilisée comme un outil de pression par Moscou. Le blocus russe sur les exportations de céréales ukrainiennes punit les pays les plus pauvres de la planète. Devant l'ONU, la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman a affirmé que la marine russe empêche près d'une centaine de navires transportant des denrées alimentaires ukrainiennes, notamment des céréales, d'atteindre la Méditerranée, faisant grimper en flèche les prix de certains produits de première nécessité. Vladimir Poutine a commencé cette guerre, il a créé cette crise alimentaire mondiale et c'est lui qui peut l'arrêter. L'Ukraine est le 5e producteur de blé au monde et ses céréales comptent pour 50% de l'approvisionnement du programme alimentaire mondial. Nous étions déjà, à cause du prix du carburant, du prix de la nourriture et des frais d'expédition, en train de commencer à réduire les rations pour des millions d'enfants et de familles dans le monde. Dans des pays comme le Yémen, où nous venions de réduire de moitié les rations de 8 millions de personnes, nous envisageons maintenant de passer à des rations nulles. Le Niger, le Mali, le Tchad, et je pourrais continuer encore et encore. Pour la Russie, son action n'est pas en cause. Ce sont au contraire les sanctions occidentales qui sont responsables de la situation. Selon l'ONU, près de 45 millions de personnes étaient menacées par la famine fin 2021, un chiffre qui pourrait encore s'aggraver à cause de la guerre en Ukraine. Bonjour, bienvenue dans le Cube. Après l'interdiction en Europe des médias russes comme Russia Today et Sputnik, la propagande du Kremlin passe par un autre canal, les réseaux sociaux des ambassades de Russie. Et les codes habituels de la diplomatie ne sont plus d'actualité, le ton est souvent agressif et les propos mensongers. Parmi les thèmes récurrents, la dénonciation d'une soi-disant russophobie. Ainsi, en France, dans ce tweet, l'ambassade appelle les citoyens russes à boycotter Deauville, à ne pas se rendre dans la ville compte
tenu des risques pour leur sécurité. C'était en fait une réaction à la décision de la mairie de projeter le drapeau ukrainien sur une villa appartenant à l'État russe en signe de soutien à Kiev. Autre exemple plus outrancier, il y a quelques jours, l'ambassadeur russe en France a été convoqué par Paris après la publication de caricatures jugées inacceptables par les autorités françaises. L'une d'elles figure l'Europe comme un malade alité. Ces tortionnaires lui injectent des substances intitulées néonazisme, russophobie ou encore Covid-19. La Commission européenne a demandé aux plateformes de réguler davantage les contenus des ambassades. La Russie possède près d'1 millier de comptes diplomatiques sur différents réseaux sociaux, cumulant des millions d'abonnés.